Bonjour, bonsoir à tous. Georges Twenty Dimfo, c'est mon nom. Je suis plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des fonctions dans la programmation C. Alors là, il s'agit d'une cinquième vidéo, d'un cinquième TP de la programmation C. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner et clique juste à côté également de la s'abonner. Tu cliques sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si tu as aimé la vidéo, alors à la fin, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et clique également sur partager en me laissant un commentaire. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo sur les fonctions, je te rappelle que tu as besoin de suivre les 5 dernières autres vidéos, c'est-à-dire les vidéos sur les boucles, les vidéos sur l'initiation à la programmation C, les structures et même sur l'initiation à la programmation sous forme de diapo. Alors tu dois regarder toutes ces vidéos sur ma page pour être plus formé. Là, nous sommes en avance. Alors, installe-toi donc confortablement. Nous allons commencer cette nouvelle vidéo. Alors là, je vais lancer logiquement ma plateforme. Je vais lancer. Je vais fermer d'abord ces fenêtres. Alors là, je vais lancer, voilà, mon environnement. Je vais activer le zoom, la loupe pour mieux voir. Voilà, je crois qu'on voit mieux déjà notre TP là. Je vais baisser cette loupe. Alors là, je vais créer rapidement, je vais aller sur File pour dire fichier. Je dois évoquer ça ici dans nos vidéos. New, je vais créer un nouvel environnement. Alors premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction. On va utiliser des fonctions pour pouvoir résoudre une situation bien précise. Alors on va par exemple faire le calculer le carré d'un nombre. Alors je vous rappelle que la fonction est utile parce que lorsque vous avez un problème à résoudre, il est important de diviser ce problème en sous-problèmes, c'est-à-dire en petits problèmes, et les fonctions dont vont permettre de résoudre dans ces petits problèmes qui seront utilisés dans le programme principal pour résoudre dans le grand problème. Alors nous allons voir comment on peut créer une fonction qui permet de calculer le carré d'un nombre. Et arrivé dans le programme principal, on va appeler cette fonction en lui donnant la valeur. Alors cette fonction va une fois fournir le résultat escompté. Alors là, pour commencer, il faut toujours mettre les directives du préprocesseur, c'est-à-dire importer les bibliothèques des fonctions que nous allons utiliser, c'est-à-dire les fonctions d'affichage, les fonctions de lecture. Nous allons tout mettre d'abord ds, là, include, on va inclure nos bibliothèques, là, oui, je mets Studio, la bibliothèque là, c'est studio.h. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai inclus mes bibliothèques là. Alors là, je vais commencer. Aujourd'hui, comme on parle des fonctions, avant d'entrer dans la fonction principale main, je vais d'abord créer ma fonction. Alors, généralement, les fonctions ont le type de retour. Ça veut dire que ça retourne une valeur. Et je vais commencer par mettre le type de retour. Puisqu'en fait, j'ai envie de je veux faire le carré, je veux calculer le carré d'un nombre entier. En fait, je veux une fonction qui calcule le carré d'un nombre entier. Alors, donc, ça va retourner donc aussi un entier. Donc, je mets d'abord la fonction, le type de retour de la fonction. Ça, c'est la première chose. Quand on veut créer une fonction, on met d'abord le type de retour. Alors, suppose que c'est un int. Donc, si le carré d'un nombre entier, c'est un entier, donc ça veut dire que je mets d'abord le type de retour. Ensuite, je mets directement le nom de la fonction. Généralement, dans un algorithmique, on va mettre fonction avant de mettre le nom. Ici, on ne met pas ça, non. On ne met pas function, non. Comme on fait en JavaScript, on met function, non. Ici, on met directement le nom de la fonction. Attention, lorsque vous donnez des noms, ne mettez pas les accents. Généralement, cette programmation est sensible aux accents. Quand vous mettez les accents, ça ne va pas donner. Alors, j'appelle ça carré, par exemple. Là, j'ouvre les parenthèses, je mets les paramètres. Les paramètres, c'est la donnée dont j'ai besoin. Et c'est une variable dont j'ai besoin d'un nombre. Je vais déclarer un nombre entier. Donc, je mets int. Je mets A, voilà le paramètre. Voilà, j'ouvre la collade, très bien. Donc voilà, ma signature, on appelle généralement ça la signature de la fonction. Donc le type de retour, le nom de la fonction, le paramètre dont j'ai besoin d'une valeur A, une valeur quelconque, donc d'un nombre. A, c'est un nombre dont j'ai besoin pour calculer son carré, donc de type entier. Son type est juste là derrière. Alors qu'est-ce que je fais? Je calcule une fois, donc je retourne une fois, puis ça retourne. C'est très facile avec la fonction. Je mets return, entre parenthèses. Alors le carré c'est quoi? A fois A.
Alors quelqu'un d'autre pouvait mettre a fois a, il met une variable s, mais c'est plus long, il y aura plus d'instructions. Là, je peux retourner directement dans a fois a. Voilà, je retourne a fois a et mets point virgule. Très bien, j'ai terminé avec ma fonction. Alors, comment exécuter cela? Il faut aller dans le main, bien sûr. Il faut aller dans la fonction principale main. Je mets int, voilà. Je crée ma fonction principale main, voilà. J'ouvre les accolades. À l'intérieur, bien évidemment, je déclare une variable d'abord, printf, pardon, une variable int. Je peux appeler x par exemple, voilà. Alors je demande à l'utilisateur, voilà, ici dans la fonction principale, c'est ici qu'on demande à l'utilisateur d'entrer la variable, le nombre dont tu veux, le nombre dont qu'il souhaiterait qu'on calcule son carré. Et dès qu'il entre ce nombre, alors on appelle la fonction qui va venir calculer le carré simplement et on affiche le résultat. Donc ici, je vais utiliser la fonction printf. Vous avez vu tout à l'heure dans la fonction, on n'utilise pas de printf, rien, même pas de scanf. On donne juste le nom de la fonction et on calcule le résultat tout simplement. Alors dans la fonction principale, lorsqu'on aura besoin directement de calculer, on va juste appeler la fonction qui va faire le travail. Alors là, je mets printf. Là, je vais d'abord demander à l'utilisateur, bien évidemment, la entrée votre nom. Voilà. Très bien. Je vais mettre un point virgule puisque c'est une instruction. Voilà. Comment récupérer? Alors, je suppose que le nombre qui va entrer, c'est x, en fait, que j'ai déclaré. Je mets scanf. Voilà. J'ouvre. Je mets d'abord le format. C'est toujours important, le format de la variable. Parce que c'est un entier, donc %d. Format de la variable, là, que je vais manipuler. Là, je mets virgule. Alors, sans oublier qu'il faut mettre un et commercial, là, pour accompagner cette variable, pour pouvoir récupérer aussi. Là, je mets un point virgule. Bien, alors une fois que j'ai demandé à l'utilisateur d'entrer son nom, j'ai récupéré, je peux donc appeler ma fonction carré. Alors je peux créer une deuxième variable ici qui va contenir le carré du nombre lorsque je vais calculer. Donc je peux mettre ici c, voilà. Ici, je vais dire donc la variable c ici va recevoir quoi? Alors j'appelle cette fonction là. Pour l'appeler, je dis simplement, j'appelle son nom carré, entre parenthèses, je donne le nom de la valeur de la variable tout à l'heure qu'on a entré, c'est-à-dire x, voilà. Je mets point virgule à la fin. Donc vous voyez, carré de x, quand je mets carré, j'appelle la fonction carré et je mets le paramètre dont je veux qu'il calcule le carré. Donc on a vu tout à l'heure qu'il va entrer la valeur x, donc je mets ça en paramètre. Dès que ça va calculer le carré, ça va retourner dans C. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à afficher le résultat. Alors printf, voilà. Donc je dirais le carré de votre nombre est. Alors puisqu'on va afficher le contenu d'une variable qui est C, il est important directement de préciser le format d'abord. Voilà. Je mets virgule et je mets là C. Tout simplement, je mets un point virgule. Alors, je peux exécuter, voilà ma fonction en haut, et voici la fonction principale qui va nous permettre d'exécuter cette fonction. En réalité, on va donc essayer d'exécuter. Là, je mets compile en run. Alors, voilà, je vais donner un nom à la fonction. Je peux appeler ça carré nombre. Je peux appeler ça carré nombre. Très bien. Je vais aller sur exécuter. Alors là, la compilation s'est bien passée, 0 erreur. Alors là, je vais relancer. Voilà. On dit entrer votre nombre. Voilà. Je peux entrer 45. Alors là, vous voyez, le carré de votre nombre est 25. Bon, je vais prendre un nombre petit. Je vais également, pour que ça soit plus lisible, là, je vais aller à la ligne. Vous savez, pour mettre l'élément pour aller, on met cette barre, comme je dis tout tantôt, là, N. Ça permet d'aller à la ligne, voilà, pour être plus lisible, tout simplement. Là, je vais réexécuter. On va prendre un nombre connu pour
comprenez mieux. Je dis par exemple 5, on sait que 5 au carré c'est 25, non? Vous voyez, le carré de votre norme est 25. Bon, là, ça doit être et, j'ai mal écrit. Donc, le carré de votre norme est 25. Donc, voilà la fonction qu'on a appelée. Là, je vais rentrer dans le code. Vous voyez, pour appeler la fonction, on met le nom de la fonction, on met la valeur. Donc, la valeur, c'est quoi? C'est x. C'est x, c'est que l'utilisateur aura entré ici. Ensuite, ça nous fournit le carré et s'affiche le résultat. Donc, voilà donc comment fonctionne une fonction. Une fonction est déclarée et dans la fonction principale, elle est utilisée sous forme d'appel. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de cliquer sur j'aime et de pouvoir partager avec les autres. Surtout laisse un commentaire. À se revoir dans une nouvelle vidéo de programmation. À bientôt.